Aujourd'hui, il était question qu'on puisse présenter le résultat des enquêtes que nous avons réalisées à Kinshasa. Comme vous le savez, les enquêtes paiement se réalisent chaque année, mais en 2023, nous n'avons pas eu le financement pour réaliser la phase des années 2023. Ainsi, aujourd'hui, on est venu présenter les résultats de la phase 4. Et au cours de ces enquêtes, nous avons inclus 2408 femmes qu'on a interviewé pour prendre la photo par rapport à l'utilisation de la contraception. Et là, nous constatons, comparé aux années 2020 et avant, la prévalence contraceptive parmi les femmes en union est en train de diminuer. Et nous sommes passés autour de 30% à environ 25%, ce qui nécessite une intervention et une sensibilisation et mobilisation des parties prenantes pour faire en sorte que cette prévalence remonte à la situation souhaitée, en particulier par rapport aux objectifs assignés dans les plans stratégiques du programme stratégique de la PF. Nous avons aussi rapporté les résultats en rapport avec les phénomènes de violence basées sur les genres. Et les résultats montrent que les phénomènes basés sur les violences basées sur les genres continuent à être un problème majeur de santé publique en RDC, en particulier à Kinshasa, parce que pratiquement autour de 30% des femmes continuent à se plaindre et à rapporter les violences faites par les partenaires intimes. Mais même au niveau domestique, au niveau des ménages, les femmes rapportent des violences faites par les autres membres du ménage, hors le chef, son partenaire intime. Et ceux qui subissent les violences, donc les survivants de ces violences, une bonne partie ne recourent pas aux structures d'aide formelles, ils recourent aux structures d'aide informelles. Moins de 3% seulement recourent aux structures d'aide formelles. Quand nous parlons de structures d'aide formelles, c'est-à-dire la police, les conseillers juridiques, les hôpitaux et consorts, ils se rabattent aux structures informelles, notamment les amis, les membres des familles, les collègues, les voisins, pour se plaindre et rapporter ce qu'ils subissent comme un problème de violence. La dernière thématique que nous avons abordée aujourd'hui, c'était sur les avortements. Et là, nous constatons que l'incidence de l'avortement à Kinshasa est autour de 77 pour 1000 femmes en âge de procréer. Et comparé aux résultats que nous avons rapportés en 2022, on constate que non, le problème d'avortement parmi les femmes en âge de procréer reste prioritaire et beaucoup recourent à des méthodes non sécurisées. Et de complications qu'ils subissent, qu'ils observent, qu'ils expérimentent après ces expériences d'avortement font que certaines femmes ont des problèmes à recourir à des soins d'avortement sécurisés. Et quand bien même qu'ils aient avorté, peu d'entre elles bénéficient de la planification en postpartum en moindre quantité. Peu de femmes, moins de 30%, ont bénéficié de la planification familiale en post-avortum. Et même ceux qui bénéficient de cette planification en post-avortement, c'est souvent des méthodes moins efficaces, notamment la contraception d'urgence et les condoms masculins qui est rapporté par ces femmes-là. Ceci nécessite une sensibilisation et une mobilisation et un consensus entre les différentes parties prenantes pour qu'on puisse améliorer l'accès aux soins d'avortement complet, y compris la planification familiale en post-avortum. Voilà en résumé ce que nous avons eu à discuter aujourd'hui. Nous avons bénéficié de la présence du représentant du gouverneur qui est le ministre de la Santé, mais aussi de la directrice du PENSEL et tous les bailleurs et les organisations de mise en œuvre qui étaient représentés ici. Et nous pensons que ces évidences partagées vont améliorer et recadrer le programme de santé de la reproduction dans les 3 thématiques: avortement, planification familiale et violence basée sur les genres. Merci.